Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok. Pour ceux qui ont cette application, j'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Allez les béliers, on est parti, on va aller voir vos énergies. Donc je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite. Allez les béliers, on est parti, vous avez l'écoute. Donc la carte de l'écoute, elle va nous parler d'un lien, d'une connexion à une personne, peut-être d'une rencontre, quelqu'un avec qui il y a une connexion très très forte. On peut compter sur cette personne, ça peut être une relation, vous voyez ici on a cette sensation de relation qui a évolué avec le temps, de quelque chose d'indestructible, d'éternel, mais surtout de pur. Donc soit ici vous avez cette connexion forte avec quelqu'un et on vous invite à l'entretenir, à entretenir cette relation, soit ça nous parle de cette énergie qui arrive pour vous, de rencontre, de soutien. Alors, pas forcément dans le domaine que sentimental et amoureux pur, mais ça peut être vraiment l'idée de construire avec des personnes de confiance, de s'investir sur le long terme, par exemple sur un projet commun. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc, soit on s'investit, on franchit une étape pour les couples, soit une belle rencontre, soit la relation s'enrichit, se renforce. On a une personne ici de confiance près de nous, soit ça va être un joli projet en collaboration, en association. On voit, il y a du soutien, il y a de l'amour et il y a du respect surtout. Alors, ici, avec l'énergie de la justice, dans votre énergie générale, on voit qu'il peut y avoir quelque chose qui se joue d'un point de vue, effectivement, de la justice, de l'administratif, des choses un peu officielles, mais c'est aussi l'idée de décider, de trancher, de mettre de l'ordre, d'assumer les conséquences d'un choix, d'assumer des responsabilités, d'être droit, d'être authentique, d'être vrai aussi dans ce que l'on fait. Je pense que là, elle va venir un peu rééquilibrer les choses. On va voir comment ça va résonner. Le 8 d'épée, il vous parle ici de vos croyances qui vous limitent, d'un auto-sabotage, de quelque chose une forme d'illusion en fait, dont vous devez vous libérer. C'est quelque chose qui vous dit que vous avez cette sensation d'être coincé et en réalité vous ne l'êtes pas, ça n'est que dans votre esprit que vous l'êtes. Donc on a une forme peut-être de libération ou de se permettre, avec la justice et le 8 d'épée, se permettre d'être soi, se permettre de dire des choses, se permettre de vivre des choses, comme une forme de libération qui est avant tout aussi intérieure. Alors, on va voir dans la matière, donc dans l'argent, dans le travail, on a l'idée de se lancer. Alors ici on a... Ah, c'est intéressant. Vous voyez, on a, tout à l'heure je vous parlais d'association, de confiance, de respect, c'est ça. On retrouve dans la matière un engagement, des signatures, de l'argent ici, quelque chose de solide. Donc on investit, ça peut être aussi un investissement que vous faites, l'idée d'accepter des responsabilités, de prendre des responsabilités. Alors pour certains, ça peut être justement une promotion ou un poste qu'on vous offre où effectivement vous avez un rôle d'encadrant ou peut-être davantage de travail, une promotion. Ça peut être l'idée de se lancer dans un projet à son compte aussi pour certains. Et l'idée de signature et de transaction financière. Il y a des accords qui sont trouvés, il y a de l'argent. Avec l'ours, ça vous aide aussi à négocier quelque chose. Ça vous aide à avancer, à matérialiser vos projets. Il y a une forme d'ancrage.
Ici, le magicien vous dit aussi hein, que vous avez les compétences pour démarrer ce que vous voulez. Et le 2 de bâton vous dit qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut se donner une direction. Donc, vous avez la force, les capacités pour accéder à votre projet, pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Le 2 de bâton vous parle un peu d'inconstance. Il faudra peut-être effectivement prioriser certaines choses plutôt que d'autres, se recentrer un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Là, il y a l'idée que les choses sont en train de prendre la bonne voie. Alors, dans le domaine personnel, on a l'enfant et... Ok. Alors, dans le domaine relationnel, on y voit encore une fois cette notion de tout ce qui va être administratif. Pour certains couples, on peut, ou certaines personnes d'ailleurs, hein, là parce qu'on est vraiment dans la vie relationnelle et personnelle, on n'est pas uniquement que dans l'amour pur, hein, puisque je fais de toute façon une guidance à part, rien que pour ça. Là, on a des couples qui, par exemple, vont décider de déménager, ou des couples ou des béliers, hein, tout simplement, qui vont avec ce roi d'épée, ça rejoint la justice, c'est faire les choses, acter les choses, le décider, les mettre en place. Mais ça passe aussi par quelque chose de concret et d'officiel. Donc, on s'engage, on se marie, on déménage, on voyage, on se permet aussi de manière plus abstraite de passer à l'étape supérieure. Pour certains, ça peut être l'idée de partir aussi, hein, de partir, de faire du ménage, de s'éloigner de certaines personnes, parce qu'après, vous montez dans le chariot, à vous de décider avec cette énergie du roi d'épée où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller avec cette personne? Est-ce que vous voulez au contraire vous en éloigner? Est-ce que ça peut vous servir à changer de pays, à accéder à quelque chose dont vous rêvez? En tout cas, voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes aux commandes. Le chariot vous dit au niveau sentimental que c'est intéressant parce que les deux personnes ont des projets communs, regardent dans le même sens. Donc ça peut nous dire que vraiment vous allez vous engager ensemble dans quelque chose de sérieux, de raisonné, de réfléchi. Donc on a réfléchi, on prend sa décision, on y va, on fonce. Quoi qu'il en soit, c'est ça. Pour moi, c'est que, ouais, je la comprends bien cette justice-là dans l'idée que vous allez prendre une décision calme et réfléchie et vous lancer dans quelque chose au niveau personnel. Alors là, avec l'enfant et le lys, il y a peut-être quelque chose en lien effectivement avec le tribunal concernant un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec tribunal, notaire, quelque chose vraiment d'officiel. Hein. Il y a vraiment une notion de... C'est officiel, on fait les papiers, on fait les choses, il peut y avoir quelque chose de voilà de très ancré qui concerne donc votre enfant si vous en avez, mais c'est aussi l'idée qu'il y a de la nouveauté. On s'engage dans une nouvelle étape de vie. Donc, vous voyez, un couple qui décide de vivre ensemble, de déménager. Ça peut être officialiser la relation, tout simplement également. Ça vous dit aussi de bien réfléchir, hein, de prendre des décisions qui soient mûres, qui soient vraiment posées. Peut-être de prendre un temps pour, justement, se dire, voilà, je fais le point un petit peu, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que, voilà, je suis prêt, est-ce que je suis prête, etc. Ça peut être ça aussi. Alors, les conseils, les surprises du mois, on a soyez ici et maintenant, on a la force et l'as de coupe. Ouais, bon bah clairement l'as de coupe, il vous amène ici à voilà de la joie. Il y a une énergie d'amour à saisir. C'est poursuivre votre rêve avec la force, c'est que on vous dit que là vous avez la capacité, hein, qu'elle soit physique ou pas, d'accéder à votre rêve, à ce qui vous parle, à ce qui vous plaît. Il y a quelque chose qui déborde d'amour pour vous, qui déborde de joie, qui est en route. On vous dit profitez de cette coupe qui arrive à vous. Donc cette coupe qui arrive à vous, ça peut être cet amour, cette relation où on va plus loin, on y va. Et en même temps, c'est très posé, donc vous savez ce que vous voulez. Hein. Et ça peut être aussi ce nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous est proposé, qu'il faut accueillir. Et on vous dit, ayez confiance en vous, en fait. Vous le méritez. Vous en êtes digne. Vous êtes digne de ce qui arrive à vous. Alors, la finalité du mois, c'est le soleil, donc ça rejoint bien notre as de coupe, ça rejoint cette énergie aussi de la justice. Vous y voyez clair, vous avez la joie, le bonheur et le partage, clairement ici. Donc, au niveau amoureux, c'est très très beau. C'est le bonheur, c'est la rencontre, c'est l'association, c'est la réussite.
Et c'est aussi l'idée de s'engager avec le cœur. C'est l'idée de faire les choses qui nous parlent, de suivre cette voie-là, de se donner une direction. Donc si vous attendez des réponses niveau pro, etc., c'est positif. Et il y a la notion aussi de briller. Donc comme je vous disais, dans le domaine professionnel, de responsabilité, de réussite. On vous remarque, on vous reconnaît en fait, on reconnaît vos qualités, etc. Et ça peut être aussi dans le niveau personnel où effectivement vous avez une réussite par rapport à quelque chose d'administratif, hein, comme on l'a vu, vous gagnez une bataille juridique. Ça peut être aussi la notion d'obtenir le prêt que vous souhaitiez. Ça peut être l'idée d'obtenir un papier important pour voyager. Voilà. Mettez-le où ça résonne. Ça peut être l'idée de partir au soleil, de retrouver la joie, de retrouver de l'optimisme, de la force physique, mentale aussi. Ouais, bon bah clairement ici on a, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Le 4 de bâton, il nous ramène à la maison, au foyer, au fait d'entretenir le feu du foyer. L'amoureux, c'est aussi, c'est la rencontre. C'est fou d'avoir ça, d'avoir ces cartes-là, parce que clairement, il y a de l'amour et il y a la connexion à quelqu'un, il y a quelque chose de stable. Ça, vraiment, ça confirme qu'au niveau amoureux et relationnel, soit il y a une rencontre importante, clairement, une rencontre qui va amener à quelque chose de stable, soit il y a un engagement. Il y a l'idée aussi de s'engager vers un projet de cœur, de s'écouter, d'être aligné à soi, de faire un choix. Hein, ici, on avait le choix dans le 2 de bâton, de faire le choix qui vous parle le plus et d'en assumer les responsabilités, de ne pas avoir de culpabilité, mais en tout cas de faire toujours, pas le choix le plus facile, mais le choix du cœur. Et le 4 de bâton assure quelque chose qu'on peut fêter aussi. Vous avez peut-être fêté donc un projet, une réussite personnelle, mais c'est aussi l'idée d'entretenir ce à quoi vous tenez. Donc c'est vraiment les liens, l'idée d'être connecté, l'idée aussi peut-être d'un projet commun au niveau professionnel. En tout cas, le 4 de bâton, c'est stable, c'est sûr, on peut compter dessus. Donc soit vous pouvez compter ici sur un projet qui a du succès, vous vous engagez sur quelque chose de pérenne, ou bien c'est dans le relationnel que vous êtes entouré de la bonne personne ou des bonnes personnes. Alors on termine avec un petit message pour vous, les béliers. Vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Là, on a cette sensation que ça va être fluide, que vous allez retrouver un nouvel élan. Vous allez, comme le dit la carte, respirer, souffler. L'énergie revient. Comme si les choses se remettaient en route. Ça rejoint un peu l'énergie du soleil. Là, c'est quelque chose qui se remet en route. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la réflexion, dans la procrastination. On y va, on fait les choses, on s'engage. Les choses sont en train de se mettre en mouvement aussi pour vous. Hein. Et le dauphin, pour moi, ça évoque aussi bien sûr la joie qu'on avait dans le soleil. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à y revenir milieu mars, fin du mois de mars, pour voir comment ça a pu se jouer dans votre quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.